C'est un fleuve où il peut y avoir très peu de débit par endroit, parce que les berges ont été très largement anthropisées. Donc elles forment des anses, il y a des casiers qui stockent de l'eau et donc la justice s'y installe très facilement. La première fois qu'on l'a détecté, c'est en 2009, lors d'un suivi hydrophyte. Le suivi hydrophyte, c'est le suivi des plantes aquatiques. Et ensuite, on n'a plus rien constaté jusqu'en 2015. Et ensuite, de 2015 à 2021, l'ensemble des zones qui étaient identifiées étaient traitées par arrachage manuel systématiquement. Et ensuite, arrivé en 2021, il y a eu une crue estivale, ce qui a mis un peu le bazar en disséminant la Jussie vraiment partout. Avec cette crue, en plus, on n'a pas pu gérer l'ensemble des tâches. Donc, ce qui fait qu'arrivé en 2022, il y a encore de la présence avec pas mal de tâches qui, pareil, n'a pas pu être traitée par manque de moyens et de temps. Cette année, 2023, on était à 64 tâches avec des surfaces plus ou moins importantes, mais 64 tâches. C'est de l'arrachage manuel. Donc on prend une barque à fond plat avec un moteur, on se rend à l'endroit où on a la Jussie, en fait fait des sortes de conrados flottants, on arrache au maximum les parties aériennes et aussi les racines, et en faisant attention à ne pas laisser un petit fragment de Jussie parce que c'est une plante qui peut se bouturer, il suffit qu'elle soit à nouveau en contact avec de l'eau ou de la boue, de la vase, elle refait des racines, elle est capable de repartir très facilement. L'idée, c'est d'arracher avant que la Jussie soit en fleurs, plutôt fin de printemps, début d'été, parce que quand la Jussie est en fleurs, elle part très vite en graines. Et cette année, on a également constaté que une fois que la Jussie est en fleurs, elle casse beaucoup plus facilement, ce qui fait que il y a plus de risques d'oublier des fragments de cette plante sur les lieux d'arrachage. Une fois ramassées, on les fait sécher. Et donc c'est une plante qui ne supporte pas la dessiccation. Une fois sèche, après on la met en compost. Voilà, pour s'assurer on s'assure qu'elle est bien morte et on met un compost qu'on surveille quand même en étant sûr que les graines ne reprennent pas. Ce qu'on constate, c'est que quand l'arrachage est mené correctement, en veillant à enlever l'ensemble des parties de la plante, ça fonctionne. Il y a très peu de taux de reprise sur les zones qui ont été traitées. La problématique, c'est qu'on est sur un fleuve et du coup il faut réfléchir au global. Mener un plan territorial qui concernerait tout le bassin du Rhône pourrait être une solution intéressante parce que nous on traite ici, mais si c'est pas traité en amont, voilà. La moindre crue va nous ramener des débris de plantes et peut entraîner de nouveau une constitution de fortes populations de Jussie sur la réserve.